Salut à tous, c'est Romain, je vous retrouve aujourd'hui depuis une petite ville paumée dans le nord-est de l'Inde. Ça viendra pour une prochaine vidéo, que je vous explique un petit peu ce qu'on fait ici. Mais pour l'heure, j'aimerais revenir sur la suite et fin de notre séjour à Goa. Après la merveilleuse yoga retreat qu'on a fait pendant 5 jours, on avait encore 4 journées à tuer à Goa. Et on en a profité bien sûr pour explorer ces magnifiques plages, puisque Goa est connu mondialement pour ses plages, mais aussi son héritage colonial. Alors c'est vrai qu'on était dans le nord de Goa pour notre yoga retreat à Anjuna, près des plages les plus connues historiquement on va dire de Goa, les plages de Vagator, de Kalangut, de Baga, qui sont vraiment le fief du mouvement hippie dans les années 70. Les plages sont très belles à la base, mais c'est vrai que le développement qui a eu lieu là-bas fait que y a pas mal de monde, il y a beaucoup de discothèques, de bars, on sent que c'est ambiance pour faire la fête. Ce ne sont pas les plages les plus agréables je pense de Goa, même si c'est les plus connues, elles sont devenues vraiment assez touristiques et assez développées. Mais n'empêche que c'est sympa d'aller s'y balader, il y a des vaches sur la plage, bon, comme partout de toute façon à Goa. Il y a le fort de Chapora qu'on peut voir également depuis la plage de Vagator. Mais on a voulu aller ailleurs. Alors d'abord on a voulu aller visiter Old Goa et Panaji, qui sont deux villes. Donc Old Goa c'est l'ancienne ville de Goa historique, parce que vous le savez sans doute, Goa était un territoire portugais dans les 15e, 16e siècle environ. Et du coup il y a beaucoup d'héritage colonial et notamment beaucoup d'églises et de cathédrales. Alors les plus connues c'est la cathédrale Bom Jésus et la cathédrale C. En fait tout se situe à... On peut tout faire à pied, hein. C'est un petit quartier avec toutes ces chapelles, églises, cathédrales. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça en Asie, on ne se croit plus trop en Asie pour le coup. J'ai pu faire voler mon drone d'ailleurs dans le parc qui est à côté de la cathédrale C. Je ne sais pas franchement si j'avais le droit, mais bon, on est en Inde, on est plus ou moins libre d'essayer des choses comme ça. Et puis ça me permet aussi de vous les montrer aujourd'hui. Et après on a pris un bus local, c'est toujours plus sympa, pour aller se balader à Panaji ou Panjim, qui est la capitale de Goa. C'est vraiment intéressant de voir l'héritage portugais en termes de les couleurs des maisons. Il y a aussi pas mal de cathédrales également. Mais on se balade dans des ruelles totalement colorées. Alors j'ai jamais été au Portugal personnellement, mais je pense que ça s'y rapproche pas mal. Il y a une ambiance de petite ville comme ça, vraiment charmante, vraiment assez agréable. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous allez à Goa, la plage évidemment c'est number one, hein, c'est pour ça que les gens y vont en général. Mais faut pas manquer je pense Old Goa et Panaji qui sont tout aussi intéressantes. Pour voir aussi de quoi était fait Goa avant et de quoi est toujours fait Goa aujourd'hui. Beaucoup de christianisme, les gens sont chrétiens là-bas pour la plupart. Et même si c'est pas dans ces villes historiques, dans les petits bleds, sur la route, vous voyez plein d'églises, plein de cathédrales. Après ça, on avait encore 3-4 jours à passer à Goa. Et là, on a mis le cap au sud, parce que beaucoup de gens nous avaient dit, et on l'avait lu pas mal, que les plus belles plages de Goa, les plus calmes, sont dans le sud, et je confirme. On est allé pour notre part à Palolem, qui est une des plus connues. Elle fait je crois 1,3 km de long, donc vraiment une longue plage. Et on s'est pris un petit bungalow là-bas, les pieds dans l'eau. Vraiment sympa. Alors c'est développé, il y a pas mal de guest house, de petits restos, de petits bars. Mais ça va, c'est ambiance famille. Pour le coup pas mal de touristes européens, surtout des touristes européens. Mais il n'empêche que l'ambiance le soir est fabuleuse. D'abord vous avez des couchers de soleil à tomber par terre, vous pouvez vraiment suivre le soleil qui descend tous les soirs, millimètre par millimètre à l'horizon, avec des ciels bleus, on n'avait pas un nuage, c'était assez fabuleux. Et puis voilà, le luxe de pouvoir manger de la bonne nourriture indienne, des biryani, des poissons grillés pêchés du jour, les pieds dans le sable. Ça c'est bon, c'est pour ça que les gens viennent à Goa aussi, je pense, c'est pour avoir ce petit luxe sur la plage le soir avec un cocktail et une bonne nourriture. La plage super agréable, des petits rouleaux, des petites vagues, pas trop de courant, vraiment une plage tranquille et familiale. Ensuite, ce qui est sympa, parce qu'un soir on s'est baladé jusqu'au bout de la plage, c'est que la mer à un moment devient une sorte de petite rivière derrière au bout de Palolem, et ça devient un canal qui va dans la mangrove. Et là il y a un truc vraiment super qu'on n'avait pas, on savait pas que ça existait, on a juste trouvé ça parce qu'on se baladait, on a vu un petit batelier qui était dans le coin. On peut aller le soir, et c'est mieux de le faire au coucher du soleil comme on l'a fait, on peut aller voir tous les oiseaux qui sont aux alentours. Il y en a plein, notamment des aigles, il y a aussi des cormorans, des espèces de cormorans noirs qui sont dans le coin. Mais beaucoup d'aigles, de corbeaux également, mais bon c'est les aigles qui sont intéressants. Et ça tournoie au-dessus de vous pendant, il y en a des centaines. Le batelier nous disait, vous verrez, vous allez voir des dizaines, voire des centaines de
d'aigle, et ben il nous a pas menti, on a vraiment vu des centaines d'aigles et bien sûr il y jette des choses, des battes de poulet dans l'eau pour les attirer, et là vous avez des dizaines d'aigles qui défilent devant vos yeux à 2 mètres de vous, qui viennent attraper les ailes de poulet dans un bal incessant. Ça c'était vraiment un super moment. Donc voilà pour Palolem, vraiment agréable. On s'est baladé aussi un autre jour à la plage qui est juste au-dessus de Palolem, qui est Patnam, qui est tout aussi intéressant, un peu moins développé. Et le point d'orgue de tout ça, c'est vraiment la plage de Kola. Alors on a pris une moto un jour parce que j'avais entendu beaucoup dire qu'à Goa il faut se balader en moto, et c'est vrai que la route en plus est super sympa, c'est calme, il n'y a pas trop de voitures, il y a des palmiers partout, il fait beau, un grand ciel bleu. Et on allait se balader jusqu'à la plage de Kola, qui est vraiment un bijou, qui est une plage sauvage avec quoi, peut-être 1 ou 2 resorts qui quand même sont là, mais il y a sur la plage à un moment donné, il y a peut-être 5-10 personnes maximum. Sable blond, superbe vague, super alignement de palmiers aussi derrière, comme à Palolem, mais là-bas encore plus sauvage. Et voilà, et c'est tout. Et le bonheur de se trouver dans une plage vraiment sauvage, vraiment magnifique. Ça c'était vraiment un grand moment du sud de Goa. Et puis après on allait voir la plage d'Agonda. Bon, Agonda c'est la plage certainement la plus connue du sud et la plus longue aussi, je crois quasiment 3 km. Un peu moins intéressant parce que c'est beaucoup plus développé que Kola. Mais voilà, ça vous donne un peu un aperçu avec ce que je dis là et puis les images que je vous montre des plages de Goa. Donc Goa c'est pas que des plages, c'est aussi Old Goa et Panaji, l'héritage culturel et colonial portugais. Et comme vous allez le voir dans le prochain podcast à paraître dans quelques semaines, c'est aussi de la jungle. J'ai rencontré quelqu'un là-bas vraiment intéressant qui emmène les touristes qu'ils veulent bien dans la jungle pour faire des vraies expéditions. Et on en parle dans le prochain podcast. Donc suivez le podcast sur iTunes si ce n'est pas encore fait, ou sur Apple Podcast ou n'importe quelle application de podcast, pour écouter le récit que j'ai enregistré là-bas à Goa en personne avec Manu, donc cette personne que j'ai rencontrée. Voilà pour un petit peu notre séjour à Goa. Il commence à faire nuit ici, on va passer une bonne nuit, demain on commence un trek, mais tout ça je vous le raconte bien sûr dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!